4h30, à Abidjan ce matin, les premières rafales. Bouge pas, bouge pas, bouge pas. Dans la pénombre, de furtives silhouettes, des mutins qui passent à l'attaque. Leur objectif semble être la grande gendarmerie d'Akban dans le quartier résidentiel de Cocody. Se sentant repérés, ils ouvrent le feu sur notre véhicule. Recule. Ça va. Toute la matinée, les échanges d'armes automatiques ou même d'armes lourdes résonneront dans la ville. La confusion est d'abord complète. S'agit-il d'une mutinerie ou bel et bien d'une nouvelle tentative de coup d'État? À Abidjan, on se souvient que le putsch de décembre 99 avait commencé de cette manière. Peu à peu, les troupes loyalistes reprennent le contrôle de la rue. La chasse aux mutins commence. Avancez. Il y a un taxi qui arrive. Pour certains Abidjanais aujourd'hui, la chance était au rendez-vous. Pas pour d'autres. Pour l'heure, le bilan ne peut être que provisoire, mais on dénombre des dizaines de blessés et des morts aussi. Mais est-ce qu'il y a eu des morts et des blessés, beaucoup? De part et d'autre, oui. Combien à peu près? Bon, pour le moment, ils sont pas, on ne peut pas les chiffrer de part et d'autre. Encore des munitions en poche. Il a encore des munitions en poche. Le ministre de l'Intérieur ivoirien, Émile Bogadoudou, dont la maison a été prise d'assaut, serait au nombre des tués. Mais aussi le général Robert Gueye, auteur du coup d'État de 99. C'est le début de ce que beaucoup appelleront la décennie perdue en Côte d'Ivoire. Les rêves de refondation s'évaporent. Pendant cette guerre qui durera 10 ans, Abidjan, sous la menace des balles, influencera l'Afrique et même le monde. C'est des plus grandes tragédies que naissent les plus belles inspirations. L'année 2002 marque l'apparition du mouvement coupé-décalé, style musical sorti des boîtes de nuit parisiennes, en particulier de l'Atlantis. Emmené par de jeunes Ivoiriens au train de vie tapageurs et aux activités parfois illicites, le coupé-décalé se répand en Côte d'Ivoire comme une traînée de poudre. Les Ivoiriens s'accrochent à ce genre musical qui leur permet d'oublier le bruit des balles. Les membres de la Jet Set, le président Doug Saga, Molaré, Boro Sangui, Lino Versace et Kyo Junior sont les nouveaux visages de la musique ivoirienne. Avec l'arrivée de Mola, premier très fort. Et moi, le président Doug Saga, premier très fort aussi. Avec mon ami Mola. On passe maintenant au boucan, le système boucancier. Avec la grande Jet Set au grand complet. Et Chapoulé, grand boucancier, Mola, grand boucancier. Tous les initiateurs du concept boucancier. Maintenant, il faut faire avec le concept des boucanciers. Il faut faire le malin à outrance. Il faut faire le malin sauvagement. Il faut faire le malin comme sinon. Dans leur sillage émergent les DJ, qui vont être les fers de lance du mouvement coupé-décalé. Les Ivoiriens se souviennent de la Dream Team DJ avec son titre Abidjan. Calixte Pharaon, Olivier Confier de Saint-Esprit. Le riz qui n'a pas goût là. Le riz qui n'a pas goût là. Jean-Jacques Parole. Le riz qui n'a pas goût là. Aimé Kambla. Le coupé-décalé se nourrira de plusieurs danses ou même concepts. On parlera de la Prudencia de Don Mike Le Gourou, du Fatigué de Frankie DiCaprio, de la célèbre grippe aviaire de DJ Lewis, du CKCK de Maréchal et du sentiment Moko de DJ Khalid. Il a fini par sortir la petite compression. Elle est jolie, on dirait la cousine de la nièce de la camarade de la maman de Moko. Cette liste n'est pas et ne peut être exhaustive, tant le génie musical des Ivoiriens en cette période est prolifique. D'Abidjan à Ouagadougou, en passant par Bamako, Libreville et Dakar,
le coupé-décalé s'impose, reléguant ainsi le ndombolo zaïrois au statut d'antiquité. La musique ivoirienne est au sommet de cette première décennie du XXIe siècle. Dans une période où la peine et la tristesse ravageaient les Ivoiriens, le coupé-décalé a su leur faire oublier un tant soit peu leurs soucis. Ce petit est un génie à l'état pur. Des gris-gris, il en a plein les poches. Et les Tunisiens ne savent pas comment le prendre. Attention, ce n'est pas fini. Aruna lève la tête, il réussit le dribble. Et but! But! Extraordinaire! But de Aruna à la 11e minute de prolongation. La Seka prend l'ascendant. 2-1. Extraordinaire! Exploit technique de Aruna et but de la Seka Mimosa. La Seka 2, Espérance 1, 11e minute de la prolongation et la Super Coupe qui va rester à Abidjan dans la bonbonnière du stade Félix Houphouët-Boigny. En 1999, plus précisément le 7 février, la Côte d'Ivoire découvre au cours de la finale de la Super Coupe de la CAF une génération dorée de footballeurs formés à l'Académie Mimosifcom par Jean-Marc Guillou. Ces jeunes footballeurs qui remportent la Super Coupe de la CAF ce 7 février vont faire le bonheur des supporters de l'un des principaux clubs de la ville d'Abidjan, l'ASEC Mimosa. Ils s'envoleront ensuite vers les plus grands clubs d'Europe, Arsenal, le Barça, l'Olympique de Marseille, l'Olympique lyonnais, Manchester et j'en passe. Cette génération sera portée et incarnée par un homme, Didier Drogba. Bien que n'étant pas issu de l'académie, il sera le porte-flambeau de cette génération qui fera connaître la Côte d'Ivoire dans le monde. Sur le plan national, ces joueurs vont faire rentrer le football ivoirien dans une autre dimension. Après un début de décennie où la sélection nationale végétait et n'était plus que l'ombre d'elle-même, l'année 2005 va marquer son renouveau. Emmenée par son génial capitaine Didier Drogba, la Côte d'Ivoire va se qualifier pour la première fois pour une Coupe du Monde en 2006. Ils ont commencé là, est-ce qu'ils peuvent terminer? Ils ont commencé là, est-ce qu'ils peuvent terminer? Le 4 septembre, ici à Abidjan, on nous a gagné, on dit on est éliminé. Ce qu'ils ont oublié, c'est la Côte d'Ivoire. Découragement et les pas ivoiriens. Amen. Amen. Ballon est fini, pénalty à Yaoundé. Même s'il n'y avait pas d'argent, ça n'est pas rentré. Il était écrit Pendant 10 ans, la sélection va servir de ciment à l'unité du pays et devient l'un des rares espaces où les différences entre Ivoiriens s'effacent. Grâce à cette génération de joueurs, la Côte d'Ivoire n'est plus uniquement connue pour ses événements tragiques, mais aussi pour ses footballeurs talentueux. Zézéto, Aruna Dendane, Yaya Touré, Kolo Touré, Gervinho, Salomon Kalou, Kader Keita dit Popito, Ebo Emmanuel, Zokora Didier dit Maestro et Didier Drogba, aussi appelé Daizoko. L'histoire retiendra que c'est dans sa période la plus sombre que la Côte d'Ivoire a vu émerger sa plus belle génération de footballeurs. Qu'est-ce que tu me veux? Tu veux quoi en fin de compte? Je dis je t'aime pas pour mon fils. Tu t'es pas choisi pour mon fils. Il a une femme au village. Qu'est-ce que tu veux même? Si c'est mon enfant que tu as eu dans ta vie là, tu te foutu le doigt dans l'œil. Hein? Moi je vais lui donner une femme de ma famille. Tu m'entends? Oh, je suis fatiguée. Regardez-moi ça. C'est ça. Au plus fort de la crise, une petite production télévisuelle ivoirienne, créée et scénarisée par la talentueuse Akissi Delta, va faire le bonheur des Ivoiriens. Tous les dimanches soirs à 19h30, la RTI diffuse une série humoristique, Ma Famille. Cette série va connaître très rapidement un succès national. À l'approche de l'heure de diffusion, Abidjan devient silencieux. On se rue pour suivre les aventures de Boéry, de Delta, de Clé-Clé ou encore de Go.
D'où viens-tu? Hein? Tu peux lâcher pas pour manger. Pourquoi? Tu m'attends pourquoi? Manger. Mais pourquoi? Je mange pas, hein? Pourquoi? Je dis je mange pas. Oh, C'est parce que je dis je mange pas. Hé, regarde, je suis plus comme avant, hein? Je suis vigilant. Je suis pas tombé de la dernière pluie, moi. Pour le moment, je vais aller manger ces conneries-là. Plein de basses, de conneries pour te suivre comme un mouton. Moi, go. Qu'est-ce qui te prend? Ce qui me prend. Ce qui me prend. Ça, tu sais pas. C'est qu'on a pris Delta, la mettre dans le sac. On l'a pris. Son canari là, ils ont attrapé. Tu veux dire que tu n'es pas au courant? Tu n'es pas au courant? Tu es au courant? Si Delta a eu le courage de passer Boris là, c'est que toi tu peux le faire. Tu peux me passer. Écoute, moi. Attends, si tu connais. Moi, Clémentine Papoué, la princesse de Pada. Oh. Prends mon argent pour aller te basser. Attends, qui t'a dit qu'à Pada il n'y a pas sorcier? Hein? Mais je vais te dire une chose, Clémentine. Si je fouille cette maison et que je trouve un petit canari quelque part, Clémentine, entre toi et moi, là, on coupe l'iam. Voilà. Go. On n'en voûte que celui qu'on aime. Ah Je vais te dire. Quand une femme prend son argent pour aller basser un homme, c'est parce qu'elle aime. Mets ça dans ta petite tête là. Ah bon? Mais oui. Le mot est lâché. Quel mot? Mais voilà, le mot est lâché. Lequel? Dis donc, voilà. Oh, attends, tu t'attends le piège, t'es tombé dedans, facilement comme ça. Je t'attendais au Courbon. Tu vois, on s'est croisés là. Mais, je t'ai eu. Oh, attends, tu ne m'as jamais aimé. Tu ne m'aimes pas. Oh, arrête Voilà. ça. Si je ne t'aimais pas là, qu'est-ce que je ferais dans cette maison? Tu m'aimes? Oui. Depuis quand tu m'as passé? Oh. Non, tu m'as passé 15 jours. Ah, tu ne t'es jamais bassé. Mais alors, mais pourquoi alors? Pourquoi? Mais si tu m'aimes là, prouve-le. En te bassant. Basse-moi au moins une fois. Est-ce que moi je n'ai pas ce droit? Je n'ai pas ce droit. Tous mes amis sont heureux dans leur foyer. Boyeri, lui au moins sa femme le baffe. Delta passe tout son temps à basser Boyeri. Boyeri au moins là. Non. Quand regarde dans sa petite maison, sa petite chambre, rien que sa petite chambre, il y a un gros canari de place. Oh ma grande maison, regarde, une grande maison remplie de chambres. Est-ce que c'est des places qui manquent pour déposer une petite base? Mais je tourne, même un petit bout de fil rouge attaché quelque part. Même pas un petit courrier. Clémentine, je t'ai fait quoi? Pourquoi tu m'enlèves ce droit? Est-ce que je n'ai pas le droit d'être bassé, moi, Gongou? Réponds. Ça suffit, à ce qu'on va manger. Tu ne manges pas. Je ne mange pas, hein. Là même, je m'en vais. Hé, Gou, reviens. Attends, je dis... J'ai dit reviens, où as-tu? Je vais où on peut me passer. Ah bon? Ah oui. Gou, reviens. Tu vas voir, ce soir, tu vas dormir dans la douche. Et puis tu seras au P5 à l'eau. Tu me connais un peu. Delta, la femme trompée, mais digne, touche les Ivoiriens. Clé, qui tient d'une main de fer son mari Gou, impressionne. Et Marie-Laure trouve toujours le moyen de faire sourire. De nombreux humoristes de talent vont se révéler grâce à cette série. Le succès national va bientôt se transformer en succès continental. Dans toutes les capitales d'Afrique de l'Ouest et même d'Europe, on connaît les répliques de Gou. On suit les escapades amoureuses de Boyeri et on souffre à la place de Delta. Ma famille devient une véritable success story ivoirienne. Sur le plan économique, la Côte d'Ivoire est coupée en deux et se voit donc privée d'une partie importante de ses ressources. Mais le pays tient bon. Malgré les difficultés et la baisse des recettes, les fonctionnaires seront payés en temps et en heure pendant ces 10 années. La Côte d'Ivoire vacille mais ne plie pas. Elle reste la locomotive économique de l'Afrique de l'Ouest. C'est dans cette Côte d'Ivoire divisée avec un climat des affaires moroses que vont émerger de grands entrepreneurs. Il s'appelle Jean Kakou Diagou, avec le groupe NCA, qui devient au cours de cette décennie l'un des premiers assureurs africains. Fabrice Saouignon, qui avec son entreprise Vaudou Communication devient au cours de cette même décennie la première agence de communication d'Afrique de l'Ouest francophone. Stéphane Éolier crée en 2001 la CIMAT, Société ivoirienne de manutention et de transit, une PME à capitaux 100% ivoiriens qui sera en 2007 l'une des premières PME ivoiriennes à être cotée à la Bourse de Paris. Bernard Koné-Dosangui, qui crée en 2002 le groupe Atlantique Télécom, véritable touche-à-tout, est aussi présent dans le milieu bancaire et dans l'agro-industrie. À la maison,
On est trop beaucoup dans le salon de mon tonton, y a pas de place. Donc souvent il dort, elle est backroman. Moi et quoi? Je suis toujours zango dans mon tricot rouge. C'est pas pareil, il aime ça. Mon sac troué est vide. Y a plein de cafards dans ma valise. Si je cotise, c'est à côté il me braille. À cause de ma daille, maintenant il me lave. Matin, midi, soir. Mais pourquoi? Elle veut pas qu'elle la caille. Quand je suis daille, il parle trop. Et puis ma gueule semble blanco. Avec Belé, il marche de la zone à Mossicro. Mais toujours la foi. Même si aujourd'hui, il n'y a pas eu l'ordre dans poker, à Sikosi, il y a les raqueter, les fistons, puis les tantis du quartier pour aller paumer. Gravation, gravation. Avec la guerre, les conditions de vie de la population ivoirienne se dégradent. Les élites au pouvoir, enfermées dans leur tour d'ivoire, semblent l'ignorer. Pendant que la crise fait rage, ces élites dirigeantes mènent grand train. Leur richesse se fait de plus en plus insolente pour une population qui peine parfois à se nourrir. En 10 ans, les scandales se succèdent. Le plus marquant est celui du Probo Koala, ce bateau criminel qui déchargera sa cargaison de déchets toxiques dans toute la ville d'Abidjan. À côté de la décharge d'Akwedo, la population se meurt en inhalant les effluves de ces déchets. Ce scandale pointe du doigt la corruption des dirigeants. Ici, en lisière de la décharge d'Akwedo à Abidjan et à seulement une centaine de mètres des habitations, les premiers déchets toxiques ont été entreposés. C'était en 2006. Le premier déversement s'est passé ici. Yolande se souvient bien de l'odeur qui l'a réveillée ce jour-là. Une odeur suffocante, piquante, très très forte. On avait le vertige. On ne savait pas ce qui se passait. Et on s'est déporté dans la rue. Ah, quelle est cette odeur forte-là? Les picotements dans les yeux, les vomissements, parce qu'on a commencé à vomir. Presque tous les habitants du quartier tombent malades en quelques heures. 17 morts et plus de 43 000 cas d'empoisonnement sont recensés. La veille, le Probo Koala est arrivé au port d'Abidjan, les cuves pleines d'une boue dangereuse. À bas prix et sans aucune précaution, une société ivoirienne l'en débarrasse. Les déchets sont déversés dans plusieurs sites. Aujourd'hui, ils ont été enlevés, mais pour Edouard, le poison est toujours là. Quand il pleut, on sent encore la présence des déchets toxiques. Donc cela veut dire que les plants sont contaminés. Et c'est tous ces produits-là qui sont reversés encore sur le marché public. De nombreuses victimes portent encore les stigmates de la catastrophe. Pour elles, il ne s'agit pas d'une simple négligence. L'armateur du cargo est responsable. Il s'agit d'une multinationale puissante qui a décidé de faire de la terre ivoirienne son dépotoir, rien que pour économiser des milliers d'euros. Voilà, ils ont choisi le crime pour l'argent. L'armateur du bateau rejette lui toute responsabilité. 10 ans après, des milliers de victimes espèrent toujours être indemnisées. Un autre scandale va secouer la filière café-cacao cette fois-ci. Les responsables de cette filière sont suspectés par la justice ivoirienne de détournement de fonds, d'abus de confiance, d'abus de biens sociaux et d'escroquerie. Ceux que l'on appelle les barons de la filière café-cacao sont mis aux arrêts. Les gens de café-cacao, je leur disais toujours, je dis vous là, un jour on va vous arrêter. Mais quand je leur parle comme ça, les gens croient que je m'amuse. Je dis mais un jour on va vous mettre en prison. Parce que tout le monde dit que vous mangez l'argent. On va vous arrêter. Il dit, ah, président, non, ça, les gens disent ça parce qu'ils sont contre nous, ils sont jaloux. Je dis, moi je ne sais pas ce que vous faites. Mais tout le monde dit ça. Là. Un jour, on va vous arrêter. Ils ont fait ça jusqu'à... On les a arrêtés. Ils ne m'ont pas écouté, gars. On les a arrêtés. Dans ce flot de scandales et d'enrichissements parfois illicites, le génie ivoirien va une fois de plus se révéler pour dénoncer les excès du régime. C'est en chanson que cette dénonciation va se faire. Le rap, ou plus précisément le rap abidjanais, est emmené par le groupe Garba 50 et l'artiste Billy Billy. Ils vont, avec une prose habile et subtile, mettre en avant les tares et les excès des dirigeants. Ils seront aussi les porte-paroles du peuple et dépeindront avec précision et parfois en humour noir le quotidien de bon nombre d'Ivoiriens. Leurs titres, Survivants ou encore Allons à Ouassakara, sont des opus puissants, percutants, qui donnent une voix